Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite capsule sur l'auto-guérison. Je reste persuadé que nous avons toutes les capacités en nous pour enclencher des processus de guérison. Bien entendu, cette capsule ne nous affranchit pas et jamais je ne délivrerai un message pour vous affranchir des traitements médicaux conventionnels. Donc si vous avez bien sûr des problèmes de santé, allez consulter un médecin conventionné, on va dire, quelqu'un qui a fait de la médecine et dont c'est le métier. Cette capsule est juste à titre expérimental. Je vais faire juste une exploration pour aller voir les capacités, on va dire, les potentiels de l'humain en ce qui concerne l'auto-guérison, mais en aucun cas, c'est un conseil médical. Donc, gardez bien ce discernement. Donc, je vais me mettre en état de conscience modifié pour aller voir ce phénomène d'auto-guérison et s'il est accessible à nous, les humains, aujourd'hui. Voilà, à tout de suite. Alors, tout de suite, ça me dit, on ne peut pas parler d'auto-guérison si on ne parle pas de conscience. On a vraiment besoin d'être en conscience des choses pour pouvoir enclencher des processus d'auto-guérison. Ça, c'est déjà la première chose qui vient. Et c'est assez marrant parce que on me dit que il faut avoir conscience de ce qui nous entoure, de l'univers dans lequel on est pour pouvoir évoluer et puis pour pouvoir mettre en place des processus d'auto-guérison. Donc avoir pleine conscience de qui on est, comment on évolue, où est-ce qu'on évolue, pourquoi on évolue, etc. Et là, tout de suite, ça m'amène sur des mémoires qui sont cristallisées, des petites bulles énergétiques qui sont cristallisées, qui sont comme des sortes de petits amas énergétiques dans lesquels sont comprimées des mémoires. Et apparemment, c'est ça qui cause des troubles à l'intérieur de nous, dans nos personnages incarnés. On a plein de petites bulles comme ça à l'intérieur de nous, dans lesquelles sont emprisonnées des mémoires ou des énergies qui nous font réagir et qui font réagir notre corps physique, mais nos différents corps aussi. C'est très intéressant de regarder ça, et c'est comme si c'était des petites boules de mémoire lumineuses. Alors moi je les vois de façon argentée, vous voyez, et à l'intérieur de ces bulles, en fait, c'est comme s'il y avait plein de choses qui étaient compressées, comprimées, et qui ont envie de bouger, qui ont envie de se détendre. Et en fait, non, en fait, il y a une espèce de membrane imperméable qui est là, et qui est à l'intérieur de nous. Alors, je vais en prendre une en particulier. Je vais prendre cette mémoire, et hop, je la perce. OK. Alors, je prends... Alors, bon, là, vraiment, c'est très métaphorique, hein. Je prends une petite aiguille et je perce cette mémoire, et je vois des choses qui se développent. Ok, et en fait, ce que je vois, c'est ce que ça se manifeste là, ce qui se manifeste devant mes yeux, c'est de la colère qui était vraiment réprimée, comprimée dans cette bulle, et en fait, elle est en train dès que j'ai percé, en fait, elle s'est manifestée et elle a commencé à brûler. Elle a brûlé à l'intérieur Alors, est-ce que c'est mon corps? Ça me dit non. Alors, c'est juste pour l'enseignement, c'est juste pour l'expérience, c'est juste pour cette capsule qu'on m'a montré en fait qu'en perçant une mémoire, on libère une émotion, une émotion qui apparemment brûle des tissus, qui fait mal, qui inflamme, mais dont c'est vraiment nécessaire, enfin c'est un processus qui est nécessaire pour libérer cette mémoire. Et en fait, ce que ça me montre, c'est que tout de suite, on va essayer d'éteindre le feu libéré par cette mémoire, et on va comme apporter de la douceur et de l'amour par rapport à cette mémoire qu'on a libérée. Et tout de suite, là, ce que je suis en train de faire, et donc ça, c'est pour l'expérience, on m'invite à percer plusieurs mémoires en même temps. Et donc là, lorsqu'on perce plusieurs mémoires en même temps, ça libère beaucoup d'émotions. Et en fait, ça fait une sorte de cocktail émotionnel qui peut être assez dangereux si il y a trop de choses avec une trop grosse intensité qui est libérée au même moment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça montre
Moi, ça me montre une personne comme une personne sur laquelle on fait de l'exorcisme, en fait. Vous voyez, des fois, on voit des personnes qui convulsent, etc., et qui réagissent de façon très violente par rapport à des mémoires ou par rapport à des choses. Donc, on dit que on dit que les personnes sont possédées, etc. Et c'est là et en fait, ça me montre que ce sont des personnes à qui on fait libérer des mémoires qui sont très intenses et on n'y va pas avec suffisamment de bienveillance et de douceur. Et donc, du coup, il y a plein de mémoires qui sont percées et qui sont libérées d'un coup. Et du coup, ça fait des réactions comme une sorte de convulsion. Il y a des trucs assez violents qui peuvent se passer si on fait, par exemple, appel à un thérapeute qui décide à un moment donné de percer toutes ces bulles de mémoire. Et donc, ça peut être très violent et très douloureux, surtout pour la personne. C'est ça que je vois. Et donc, apparemment, vivre avec plein de mémoires à l'intérieur de nous, ce n'est pas forcément un problème. Mais le problème survient quand ces mémoires se percent et quand ces mémoires, finalement, se mettent à s'agiter ou à se manifester à l'intérieur de nous. Et c'est là où elles brûlent, en fait, et finalement où elles font du mal à notre corps physique, émotionnel ou mental. Et donc, c'est la manifestation de ces mémoires à l'intérieur de nous, c'est la pression qu'elles exercent sur nous qui fait qu'on va tomber malade. Donc là, je me suis un peu éloigné de l'auto-guérison, mais du coup, on va aller voir comment on s'auto-guérit finalement. Ok, donc ça me dit, ben, en fait, le processus d'auto-guérison, c'est de prendre conscience de ce mécanisme de mémoire. Donc on a tous des mémoires à l'intérieur de nous, des mémoires qui ne demandent qu'à être finalement percées, comme un peu des boutons. Mais en fait, si vous voulez, si vous avez un bouton que vous percez avec du pu, ben en fait, ce pu va se répandre un peu partout. Mais en fait, l'objectif, c'est de pacifier la zone, ça va être de soigner, ça va être d'apporter de la douceur sur cette, entre guillemets, sur cette plaie, ça va être de faire le fameux nettoyage dont je parlais dans des capsules précédentes. Donc le processus, ça va être de prendre conscience de tout ça, d'aller conscientiser tout ça, donc vraiment poser sa conscience dessus et d'apporter de l'amour et de la bienveillance sur ce qu'on vient de percer ou de mettre en relief, de mettre en valeur. Et toujours le faire de façon très progressive pour ne pas créer une sorte de très très gros choc à l'intérieur de nous, un choc émotionnel, pour pas trop libérer d'émotions et puis pour qu'on puisse nous-mêmes se soigner progressivement et de remettre de la douceur sur quelque chose qui n'est pas trop intense. Le processus d'auto-guérison, c'est un processus, donc si je comprends bien, de par ce qu'on m'a montré, de par les expériences qu'on m'a amené à faire là maintenant, c'est de vraiment conscientiser qu'à l'intérieur de nous, on a des mémoires, que ces mémoires sont à l'origine de troubles physiques, psychologiques ou émotionnels qu'on a à l'intérieur de nous, et qu'en conscientisant ces mémoires, en ayant le courage d'aller les voir, en ayant le courage d'aller les traverser, en apportant des nouvelles émotions dessus, des nouvelles versions dessus, eh bien en fait on va les apaiser. Et donc c'est comme ça que s'enclenchent les processus d'auto-guérison, aussi bien au niveau physique qu'émotionnel et que psychologique, on va dire. Voilà, donc sur nos différents corps, c'est comme ça que le processus s'enclenche. Donc vraiment, j'ai envie de dire que l'auto-guérison, c'est la conscientisation. Et en conscientisant qu'on a ces fameuses bulles de mémoire, ces bulles émotionnelles à l'intérieur de nous, qui sont là et qui ne demandent qu'à être percées, on va dire, pour pouvoir aller les libérer. Malgré tout, je regarde une personne, donc je suis toujours dans mon expérience et je pense que j'ai un cobaye énergétique là à disposition. Si je prends ce cobaye énergétique et s'il ne perce aucune de ses émotions, enfin de ses mémoires, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir s'il perce ses bulles ou pas. Alors, lui, de façon intentionnelle, il ne va pas faire une recherche pour aller identifier et percer ses mémoires, mais par contre, il est soumis à des contraintes extérieures qui, parfois, lui font percer certaines de ses mémoires intérieures. Donc, si vous
si vous n'allez pas faire votre travail, on va dire, de perçage de mémoire, si vous n'allez pas apaiser vos mémoires à l'intérieur de vous, il y a des chances aussi pour que votre environnement vous pousse à le faire et vous-même vous perce certaines choses à votre place. Et on dirait que c'est vraiment la combinaison des deux. Donc votre intention propre, votre conscience propre de vos mémoires, plus votre environnement, qui vous amène à faire votre propre chemin de guérison et donc d'auto-guérison. Alors je demande, est-ce que tout le monde a les capacités d'auto-guérison? Bien sûr, ça me dit un grand oui. Alors là, 100%. Il y a des conditions extérieures qui nous ralentissent dans notre processus d'auto-guérison. Ça me dit oui, un grand oui. Des fois, on est contraint à des environnements dans lesquels l'accès à l'auto-guérison est très, très, très compliqué et très trouble, en fait. Vous voyez, on nous montre un espèce de brouillard. C'est comme si, en fait, finalement, vous devez trouver à l'aveugle presque vos clés pour pouvoir aller pacifier des mémoires. Et donc ça, c'est plus problématique, effectivement. Donc, des fois, on a l'impression que finalement, on ne pourra pas guérir, mais il y a toujours la possibilité de guérir, même si l'environnement extérieur est vraiment très contraignant. C'est ce que je suis en train de voir. Ok, on continue par rapport à ce processus d'auto-guérison. C'est vraiment super intéressant de voir ça et de me promener avec ce cobaye. Là, finalement, on m'a proposé de faire des expériences avec une sorte de cobaye énergétique à l'image d'un humain pour comprendre vraiment tout ce processus. Alors, je regarde s'il y a des mémoires qui sont interdépendantes à l'intérieur de nous. Ça me dit oui, mais c'est comme s'il y avait un processus à chaque fois. Vous voyez, vous avez une mémoire 1, une mémoire 2, une mémoire 3, et elles sont toutes les trois interdépendantes, mais c'est comme s'il y avait un ordre en fait, et que en suivant vraiment et en vous écoutant profondément, vous allez savoir que vous allez commencer par la mémoire numéro 1, puis la 2, puis la 3. Même si les trois se manifestent, vous allez pouvoir, ou même faire appel à un thérapeute qui va être dans cette bienveillance-là, de faire ce processus progressif d'apaisement des mémoires. Et bien entendu, le risque, en fait, quelque part, ce serait de prendre ces trois mémoires et de tout percer. Mais là, le risque, c'est que effectivement, ça crée un choc émotionnel ou quelque chose de très violent et difficile finalement à pacifier, on va dire, tellement l'intensité est forte. Mais si vous y allez avec bienveillance et si vous prenez les choses étape par étape en écoutant vraiment votre corps, vous allez voir que vous allez pacifier une mémoire numéro 1, puis la numéro 2, puis la numéro 3. Elles sont interdépendantes, toutes les trois, mais du coup, en suivant ce processus, vous allez apaiser des grandes parts de votre personnage incarné. Ok, est-ce qu'il y a des humains qui ont plus de mémoire à apaiser? Ça me dit oui. Ok. Donc c'est comme s'il y avait des humains qui avaient fait un très grand travail d'incarnation, peut-être sur plusieurs vies, mais quelque part qui ont tellement fait de travail qu'ils sont plus contraints à faire du travail énergétique d'apaisement de mémoire, parce que finalement, l'environnement dans lequel ils évoluent ne va plus constituer une contrainte pour eux. Donc ils sont quelque part comme libres par rapport à ce travail de mémoire et ce travail d'apaisement. Ok, je ne l'aurais pas cru franchement, mais ça m'a tout de suite dit oui sans aucune hésitation. Et ok, et en fait ça me dit tous les cas de figure existent. Ok, donc là je vais remercier l'expérience et je vais remercier mes parties supérieures pour cette fameuse expérience sur les mémoires et la façon dont ils me l'ont montré pour que je puisse délivrer ce message et comprendre un peu comment ça fonctionne. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des clés. N'hésitez pas à mettre des commentaires, réagir, mettre des pouces bleus, vous abonner comme d'habitude à cette chaîne et puis je pourrai faire d'autres explorations dans ce sens. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.